Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai réalisé un photo compositing accessible à tous en partant d'une photo sur fond noir prise à l'intérieur et pour arriver à cette image plus onirique et riche, disons. Dites-moi déjà en commentaire où vous vous trouvez, vous, sur le spectre de l'édition photo, plutôt zéro retouche ou la folie totale ou alors quelque part entre les deux. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, sachez qu'ici mon but c'est de vous délivrer un maximum d'astuces techniques, créatives et stimulantes pour que vous retrouviez le plaisir dans votre pratique de la photographie. Et on dit pas non, ça c'est clair. La magie de la photocomposition, c'est que le jour où j'ai pris cette photo, je me suis juste réveillée un matin, j'étais plutôt triste, j'avais cette idée de série en tête depuis longtemps, mais pas du tout envie de sortir, de me casser la tête ou quoi que ce soit, mais je me suis juste dit, you know what? Qu'est-ce qui m'empêche de la faire maintenant tout de suite cette photo? Du coup bah voilà, clic-clac, 30 minutes plus tard, j'avais 3 images avec lesquelles travailler, aussi simple que ça. Une fois devant mon ordi, la première chose que j'ai faite, c'est de faire en sorte que mon image de base soit nickel. Je l'ai d'abord développée dans Camera Raw, rien de foufou, juste mes propres préférences en termes de traitement. Ensuite, je me suis attardée sur moi-même avec l'outil Fluidité pour harmoniser les formes. Et puis, je suis passée au nettoyage de la peau. Oui, parce que sérieux, elle était dégueulasse. Puis, j'ai étendu le fond en utilisant un bricolage de plusieurs techniques, l'échelle de contenu prise en compte, que je vous détaille d'ailleurs dans cette vidéo juste ici si ça vous intéresse, mais aussi un peu de peinture, et oui, je garde mes petites habitudes. Les étapes du background et du premier plan étaient assez cruciales dans ce cas-ci parce qu'elles ont apporté toute la profondeur à l'image. En fait, j'ai bêtement utilisé une image que j'avais prise dans le jardin 2 semaines plus tôt et quand j'ai l'occasion de me promener avec mon appareil photo, je capture souvent des images qui pourraient servir plus tard dans mes compositions photos. Du coup, si vous êtes adepte de la compo photo, je vous recommande vraiment de faire ça. Et je sortirai sûrement une vidéo pratique sur ce type de retouche d'ici quelques semaines, donc abonnez-vous. Non, tu te tais! Donc cette image supplémentaire, je l'ai rapidement développée dans Camera Raw, puis je l'ai superposée à mon image de base avec un mode de fusion éclaircir, et j'ai ajouté un peu de flou pour simuler la profondeur de champ, et ensuite j'ai patiemment masqué le calque pour l'intégrer correctement. Notez maintenant que l'un des points clés de mes edits, c'est toujours le dodge and burn, et je le fais en 2 étapes. D'abord de façon classique, avec 2 calques de courbe masqués pour intensifier les reliefs, donc les ombres et les lumières. Et ensuite, j'utilise un calque supplémentaire pour ajouter des petites lumières très sharp à certains endroits clés. Et puis, comme pour le background, j'ai intégré l'avant-plan. J'avais grossièrement prédécoupé les feuilles qui m'intéressaient avant de les masquer, de les flouter et d'en adapter la couleur. J'ai ensuite procédé à une étape d'ajustement général et je suis plutôt contente du résultat, surtout que l'image a vraiment une importante signification pour moi, comme je l'ai expliqué dans mon post Instagram, publié d'ailleurs exactement au même moment que cette vidéo. Oh purée, faut que j'aille voir ça du coup! Bref, je vous encourage tout de suite à aller découvrir ma première retouche décomposée, qui est ici, où je fais une retouche d'un vieux RAW oublié pour l'emmener vers une image beaucoup plus féerique, qui me plaisait beaucoup plus au final. Et moi je vous dis, salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.